Et donc on est lundi, on commence une nouvelle vidéo. Donc là je suis en train de redemander mon nouveau permis. Non mais déjà, j'ai mis l'adresse de mes parents parce que je trouvais ça beaucoup plus facile. Et en fait il faut un certificat de domicile, donc il faut que mes parents m'envoient des documents. Ensuite il faut que je refasse encore des photos d'identité. Sauf que si je me rappelle bien, il faut que j'enlève toute mon artillerie. Il me semble. C'est comment vous dire que j'ai très la flemme. Mais j'ai pas le choix, il faut que j'en fasse. Oh, ça me saoule. Vous imaginez même pas, ça me... relou. Bon, on commence la visite du Airbnb. Donc, comme vous le voyez, ça c'est une porte. Hein. Et donc, en fait, ma chambre... Donc là, j'ai le lit. D'ailleurs, j'ai très bien dormi. C'est un lit très confortable, à part qu'il était pas propre. Ça sent pas mon odeur. Enfin, ça sent pas l'odeur du propre. Du moins, il y avait des poils. Bon, bref. Je vais pas dire où, je m'en fous. Là, il y a un petit meuble, il y a un bureau et tout, donc franchement pas mal. Juste le petit bémol, heureusement je dors avec mes bouchons d'oreilles parce que... Je sais pas si vous voyez, mais là, ils sont en... Attends, je vais ouvrir la fenêtre. Ils sont en big travaux, voilà, et ils font du bruit. En plus, j'adore, ils parlent et tout, ils sont très contents les mecs. Bref, anyway, donc voilà un peu ça. Je vais essayer de faire le reste. Mais je suis pas toute seule, on est 4. Donc c'est parti. Donc là on a le couloir. Là c'est une salle de bain. Ça c'est une chambre. Placard. Rechambre. Toilette. Il y a encore une chambre là, mais je pense que c'est le proprio, mais je suis pas sûre. Et voilà quoi. Donc c'est pas très grand, mais ça va. J'ai la wifi, ça me va. Je reste pas à 36 000 ans non plus, quoi. Mais c'est vrai que pour 4 personnes, ça fait un peu chaud. Sachant que dans une chambre, ils sont 2. Donc voilà. De votre avis, est-ce que je suis une mauvaise personne? Sachant que faut que je vous raconte ce qui m'arrive avec mon step. Donc c'est une semi-mauvaise personne. Bref. Là, je marche parce que j'ai vendu mon... En fait, je suis chargée de fou, là. J'ai mon sac de sport pour aller à la salle. J'ai mon mixeur et j'ai un cuit vapeur parce que j'ai rendez-vous avec 2 meufs qui m'achètent ça. Bref, là je passais à côté d'un Starbucks, donc j'ai pris un Refresha Venti sans glaçon. Sauf que on en avait pour 6,35 €. Je sors mon billet de 20 parce que vu que j'ai vendu mon iPad, j'ai beaucoup de liquide en ce moment d'ailleurs. Je vais aller les poser à la banque parce que j'ai trop de liquide sur moi. Je lui fais, vous avez de la chance, j'ai 35 centimes. Donc conclusion, je lui ai donné 20,35 €. Donc pour 6 €, il aurait dû me redonner 14 €. On est d'accord. Le monsieur était très réactif parce que mon Refresha était limite prêt avant que je paye en fait. Et là, il me rend ma monnaie, il s'en va faire autre chose. J'ai rien dit, il m'a redonné 35 €. Il m'a redonné 35 €. Je pense qu'il a dû prendre mon billet, mes 35 centimes, et je lui ai dit, j'ai les 35. Et je pense qu'il n'a pas dû réfléchir, il a dû entendre 35. Et au lieu de me redonner donc 14 €, il m'a redonné, je vous promets que j'ai un billet de 20, de 10 et de 5 €. Quand je vois tous les billets sur la table, et là, je sais pas, là c'est mon petit côté rage, j'en sais rien. J'ai pris les billets, j'ai pris mon Refresha et je suis partie. Voilà. Parce que bon, c'est bon, c'est pas pour lui, mais c'est l'industrie du Starbucks, blablabla. C'est ce qu'on va dire. Mais quand ça se passe comme ça, je sais pas comment c'est, parce que j'ai déjà posté dans les bars. Je sais qu'on fait le compte le soir. Donc il va y avoir un problème de compte en fait. Et je sais pas s'il va s'en rendre compte, mais il y aura un problème de compte, c'est sûr et certain. Et vu que j'ai payé en liquide, je suis pas sûre qu'il se souvienne que c'était moi. Mais tu sais, puis en plus j'ai resté un petit moment, il m'a rien dit. Il a vraiment pas du tout tilté qu'il m'en a redonné beaucoup trop. Et sinon, je suis sûre de moi d'avoir donné un billet de... Parce que j'ai des billets de 50 aussi. Mais même s'il m'aurait redonné un billet de 50, ça correspond pas du tout au prix. Et donc je vous explique ce qui s'est passé aussi avec mon step. Vinted, c'est bien et pas bien, mais ça reste de la seconde main. Mais méfiez-vous quand vous vendez des gros trucs sur Vinted. J'ai mis mon step sur Vinted, ça passait, donc c'est un step quoi. Et en plus, c'est un step où on peut le mettre plus grand, donc il y a 4 rallonges pour le mettre à 3 différentes hauteurs. C'est un Espagnol qui me l'a acheté. Et je me suis dit, j'avais le carton d'origine. Il n'y a rien de mieux quand même pour envoyer un meuble, enfin un truc comme ça, dans le carton d'origine. Donc je mets le carton d'origine, je le referme, je renforce même les bouts du carton avec du scotch. Très bien. Le mec reçoit son step, il m'envoie des photos. Le step est cassé dans un coin. Donc il a dû se casser au transport. Sauf que le coin qui était cassé, je vais vous le dire parce que c'est quand même assez important quand même, parce que c'est vraiment que c'est un gros rat. Le coin qui est cassé du step n'empêche pas son utilisation. Quand on met les étages du step, c'est des espèces de pieds qui sont au milieu,
qui permet d'être sur le sol et pas du tout les côtés plastiques. Donc je lui dis oui, mais là votre step vous pouvez l'utiliser. Il me fait oui, mais bon, je vais quand même demander une réclamation à Vinted. Bah voilà quoi, ils l'ont cassé pendant la livraison. Si je peux récupérer de la thune et garder le step, c'est toujours mieux. Bon, très bien, mais qu'est-ce que je te dis? 5 jours après, je reçois un mail. Ils me disent que donc il y a un souci avec le colis, ok, que le mec va être remboursé, que c'est son choix ou non de me renvoyer le step, mais qu'apparemment, selon les informations qu'il a données, le step était mal emballé. Alors là, je pète un câble à l'espagnol en disant que c'était un gros con, que franchement c'était inadmissible, que moi j'ai envoyé le step dans son emballage d'origine, et il me fait bah quoi, j'ai envoyé les photos qu'on m'a demandé pour voir ça avec Vinted. Bref, enfin en clair, voilà. Et puis c'est pareil, hein, pour retrouver, la réclamation de Vinted, c'est pas non plus tout simple. J'ai quand même gueulé un petit moment, je l'avais vendu 13 €. J'ai gueulé franchement parce que ça m'avait quand même très saoulée. Et après, je me suis calmée, mais vous pouvez demander à ma soeur et à ma cousine, je me suis calmée pas tout de suite. Et je me suis dit, bon Jessie, qu'est-ce qui est le mieux? Te faire du stress, de l'anxiété, être ronchon pendant je ne sais pas combien de jours parce que ça va être une tannée d'essayer d'entendre raison à Vinted, que, je suis désolée, mais 90% du temps, ils vont me dire tu l'as dans le QG6, fais-nous pas chier, ou alors de laisser couler. J'ai décidé de laisser couler parce que là, à un moment donné, c'est bon. Mais note à moi-même, tous les gros trucs, vous pouvez être sûr et certain, les trucs très fragiles, rien qu'il y a du plastique ou ce qui peut se casser, voilà, j'en vois plus rien, c'est bon, ça m'a trop saoulé. Regardez, pendant mon séjour en Australie, il y a une loi qui est passée, que maintenant, tout le monde est obligé d'avoir un compost ou une poubelle pour le compost. Et déjà, moi, à l'époque, quand j'habitais à Rezé, il y a certains villes de Nantes qui avaient des composts communs. Et nous, on n'en avait pas. Et ça, je trouve ça juste trop bien. Parce que vous imaginez même pas, ici en France, voilà, pour ceux des étrangers, on recycle pas mal. Et je trouvais ça super important parce qu'il y en a énormément. Moi, je voyais, quand j'habitais à la campagne ou quand j'habitais en ville, ce qui me mettait le plus de déchets quand même, c'était vachement mes fruits et légumes. Et je trouve ça juste trop bien. J'espère que les gens le font. Mais moi, je trouve ça juste trop bien. Tiens, je les avais pas vus. J'adore, il y a toujours des trams. Mais quand je suis partie, lui, il n'existait pas. Ils sont trop. Mais j'adore cette ville. J'aime trop cette ville. J'étais en train de faire cuire mon tofu là. Il y a des trucs là. Et je réfléchissais, mais en fait, il n'y a pas de salon. Et je suis sûre que là, c'était le salon et qu'il a fait une chambre. Bah oui, parce qu'en fait, c'est con d'avoir un appartement. Et puis même, j'ai dit, de toute façon, vu comment c'est agencé. Je sais pas. Mais putain, je sais pas, avoir 3 chambres. Une pièce de vie comme ça n'a pas de chance. Bon, petit retour dentiste ce matin que j'ai réussi à... Mais ça c'est trop bien Doctolib, surtout sur les grandes villes. C'était une annulation. En fait, faut savoir, j'ai jamais eu de carie de ma vie, voilà. Mais c'est vrai que bon, au niveau brossage, j'ai toujours tendance à avoir du tartre. Mais là, on a un souci, parce que j'ai une maladie. J'ai une dentarthrite. Non, pas du tout. Argitrite. Un truc pas fou, que en fait un détartrage ne suffit pas. Il faut 2 séances d'1 heure, anesthésie, parce que ça fait mal. En fait avec l'âge, simplement mes dents vont se déchausser. Donc voilà. Mais donc il peut pas me le faire avant mon départ, ça je m'en doute bien. Donc en fait il m'a donné, j'ai des protocoles à faire en fait pour retarder le truc. En vrai je vais voir, de toute façon en revenant en Australie, je vais prendre une assurance australienne. Je vais prendre Bupa, je pense. Je vais voir en fonction de ce que l'assurance australienne me dit, savoir si je peux le faire en Australie. Sinon, je le ferai à mon retour. Il m'a dit qu'il me ferait aussi des devis, mais je pense que ça va me coûter très cher parce que je pense pas que tout est remboursé. Et j'ai pas de mutuelle complémentaire. On va voir parce que c'est vrai que je bruxe, ça je le savais. Et il me faudrait des gouttières d'anti-bruxage. On va voir, de toute façon, on va voir. Il m'a dit qu'il m'enverra un devis, mais il y a quand même pas mal de trucs. Déjà, il faut que je change de brosse à dents électrique. Il m'a dit que j'en avais une à l'époque et je l'ai vendue, mais bon, bref. Brosse à dents électrique. Artondonx Expert Intube. Je suppose que c'est un dentifrice, un autre dentifrice. Il me faut des petites brossettes là. Gensix, c'est un espèce de bain de bouche qui est très bien pour ce genre de maladie. Et tout ça naturellement n'est pas remboursé, donc il m'a conseillé de faire sur internet. Je vais même regarder, surtout pour les brosses électriques, je regardais un peu sur le bon coin ce que ça donne. Il pleut, la mort, donc je pense que je vais aller au Fitness Park parce que là je suis dans le nord de Nantes. Au nord de Nantes, ça sera plus intéressant pour se garer que redescendre à Beaulieu. Donc voilà, et puis cet après-midi, il faut que je mette toutes mes fringues sur Vinted. Je vais vous remettre encore le lien de mon Vinted et m'occuper de tout ça là. Je me suis toujours pas occupée de mon permis, il faut que je le fasse, puisque je vous mets la main coupée que plus je retardais, plus mon permis va arriver et que je serai partie. Là, il est 6h30 de l'après-midi
Et je vais faire un truc que ça fait très longtemps que j'ai pas fait et qui me met en joie. J'adorais faire ça à l'époque. Aller au cinéma toute seule. Je crois que même quand j'étais avec mon ex, mais même avant mon ex. Et après aussi pendant la période de dépression, j'y allais souvent, mais j'adorais ça. C'est me taper d'aller au cinéma toute seule. Surtout en ce moment, c'est le printemps du cinéma. Il y a des très bons films à l'affiche. Là, je vais aller voir le Comte de Monte Cristo. Ah, en plus, ce soir, c'est le match, donc normalement, il n'y aura pas trop de monde. Par contre, quand je vais sortir, il y a intérêt qu'on a gagné, sinon ça va pas être la joie. Donc voilà, j'ai trop hâte. Là, je vais enfourcher un petit vélo pour aller à l'arrêt de tram. Et puis c'est parti pour le centre-ville. Alors déjà, j'ai deux choses à dire. Le Planète va vraiment plus pour avoir un hérisson en centre-ville. Et deuxièmement, mais non, mais qui l'a écrasé, pauvre petit kiki? Mais j'en ai marre de voir des animaux morts ici. Je sors du cinéma, j'ai été voir le Comte de Monte Cristo. Et en fait, le match n'est pas fini. Et là, je viens de voir dans un bar 2-1 pour l'Espagne. En vrai, ça me ferait trop chier. J'avais dit à ma soeur, c'est bon, l'Italie est éliminée, Portugal est éliminé, les Allemands, je sais plus, bref. Et j'ai oublié l'Espagne. Je sais pas si on va gagner, on verra bien. Là, je rentre. C'était un super bon film, je conseille. Ah, c'est terminé? Bon, attends, je me casse avant que ça dégénère parce que si on perd, je sens bien que ça va être encore la merde dans le centre-ville. Je vais enfourcher un petit vélo et je vais rentrer. Bon, bah, on a perdu. Mais par contre, ça se voit qu'il y a du monde dans le centre-ville. Je suis en 5G et il n'y a rien qui passe. J'arrive pas à envoyer des messages sur Insta, j'arrive à rien envoyer du tout. C'est saturé. Et voilà, je suis rentrée. On remet. Et voilà, c'est bon. Maintenant, on rentre à pied. C'est chaud. En vrai, c'est cool les vélos. Parce que là, en fait, j'habite pas du tout au pied d'un tram. Le tram est quand même à peut-être à... Et encore, c'est même pas un tram, c'est une espèce de bus-tram là, sur cette ligne-là de Nantes. Donc là, j'utilise vraiment beaucoup plus les vélos de la ville. Mais franchement, c'est trop bien. Je suis juste le seul bémol. Il y a que 3 vitesses, donc on n'avance pas. Mais en vrai, si un jour... je suis pas près du tram, etc. J'achèterai un vélo, je pense. Si je suis en ville, bien sûr. Mais après, le problème que j'ai, c'est qu'un vélo en France, j'aurais trop peur de me le faire piquer en fait. Il faudrait vraiment que j'arrive à le garer dans un endroit safe. Et je pense que ça me stresserait trop de me le faire piquer. Attendez, vous ne voyez pas, mais il faut que je vous raconte. Donc là, je rentre. Donc là, effectivement, bon, ben, là, j'ai les lumières de mon lieu qui est arrivé. Mais avant, il y a un petit chemin qui traverse quelques maisons. Et là, en fait, la lumière n'était pas vraiment allumé, on va dire qu'il y avait un appareil qui était allumé, par exemple la télé, et ça faisait une lumière bleue dans l'appart, bref. Et je sais pas, moi je regarde autour de moi, et là je vois un mec, et moi je l'ai vu que de dos, qui passe d'une pièce en l'autre, et il était à OLP. Non mais les gens qui sont à OLP chez eux, il n'y a pas de souci, moi aussi je suis à OLP chez moi. Mais putain, mais la nuit en fait, fermez les volets, ou allumez pas les lumières. Mais par contre il avait un beau petit cul. Mais je suis là, c'est pas possible. Et non mais en plus, mais je le vois encore son appart là d'ici. Bref, mais genre il était à walper son cul et tout, j'étais là mais c'est pas possible. Bon, on est mercredi, il est 6h du mat et je vais à la salle parce que j'ai pas dormi la nuit, insomnie, pour changer. Mais c'est un truc de fou là, je sais, parce que je vais avoir mes règles la semaine prochaine. Là j'ai aval de star, insomnie, ben voilà, j'ai mes SPM quoi. Non mais vu que je m'étais pas couché de bonne heure, je me suis dit oh je vais dormir. Il y a une nuit où j'ai pris des médocs, j'ai bien dormi. La nuit dernière c'était mitigé. Pas trop mais j'ai fait une sieste hier. Et là cette nuit pas du tout. Donc la nuit prochaine on prendra des médocs, c'est pas grave. Mais bon, mais sur le coup, ça m'avance un peu plus dans mes affaires. Enfin dans mes affaires oui, enfin, bref. Je vais prendre un vélo. Je vais aller à la salle, je sais que la salle de Fitness Park, tu peux rentrer par derrière. Elle ouvre à 6h30 je crois, un truc comme ça. Donc voilà. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I
I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. Regardez la famille de Ringondin. Attendez. Attendez. Je sais pas si vous les voyez. Attendez. Je les vois. Ils sont trop plusieurs. Regardez là. Regardez. Ils vivent leur best life. 1, 2, 3. C'est vilain quand même. Pour ceux qui savent, regardez, je pars 3 jours et regardez. Attention, disclaimer, j'ai 6 petits points politiques. J'écoutais la radio là et ils disaient que c'était compliqué, voilà, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des accords, Premier ministre, blablabla. Alors, effectivement, j'entends bien que tous les Français n'ont pas voté pour la gauche, que tout le monde n'adhère pas aux idées, je le comprends tout à fait. Mais en fait, c'est comme toutes les élections en fait. Tu n'as jamais 100% des Français qui votent le parti là. Et même, je vous donne aussi un exemple. Moi, j'ai voté Macron pour contrer le RN alors que je n'adhère à aucune des idées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, même des personnes qui ont peut-être voté certains partis l'ont peut-être fait aussi pour contrer certaines choses et ils n'adhèrent pas non plus aux idées. Enfin bref, parce que mais en fait je trouve ça dégueulasse, c'est qu'à partir du moment où comment est fait en fait notre mode de fonctionnement de notre pays, nous sommes en cohabitation en fait. Donc je comprends que Macron il est pas content et que voilà parce que c'est pas son parti. Oh là là, j'en ai marre des touristes, que c'est pas son parti, etc. Mais à un moment donné, en fait, en fait, moi je trouve ça dégueulasse parce que là, c'est leur mettre des bâtons dans les roues, ben très bien, mais en fait, c'est cool, waouh. En fait, il peut dissoudre l'Assemblée que dans 1 an, les présidentielles c'est dans 2 ans, donc en fait, on va avoir 1 an ou 2 ans où il y a rien qui va se passer dans le pays parce que ils ne peuvent rien faire en fait. Et en plus de ça, ça serait vraiment dégueulasse de pas mettre un premier ministre gauche alors que c'est la gauche qui a gagné en fait. Pour moi j'ai l'impression que c'est des gamins, c'est vraiment une histoire de qui a la plus grosse et qui j'ai envie de faire chier, alors que de base on parle de politique, de gouvernement, de pays, de plein de citoyens qui demandent du changement, et en fait là c'est une histoire de querelle de hey, mais moi toi je t'aime pas et tout, enfin ça me saoule en fait, franchement c'est saoulant. Donc franchement on peut reprocher pas mal de choses au niveau de la gauche ou quoi que ce soit, mais à un moment donné je trouve ça un peu dégueulasse qu'on va leur taper dessus alors que les pauvres ils peuvent rien faire. Je suis en train de voir un camion qui était dans mon ancienne entreprise. Mais c'est pire que ça. C'était mon camion, c'était mon ancien camion. Je suis en train de tilter parce que j'ai reconnu le mec que c'était, mais c'est surtout que c'était mon ancien ensemble. Voilà sur ça. Et voilà pour le point et tout politique. Et on dit bonjour à ce connard que je vais nous casser sa gueule dans moins d'1 heure.
Alors il est là, il s'appelle trop bien avec... Allez, let's go! Bon là je viens de monter l'escalier et en fait ça fait ça. Il est beau le lit. Et j'aime bien, il y a un miroir. Et t'as regardé dans l'espèce de placard ce que c'était? Mon premier petit déj italien, on a trouvé que ça. Là c'est un petit mot et j'ai demandé un longo, hein. Voilà. Et un espèce de croissant au chocolat. Oui bah c'est pas du croissant, c'est de la brioche quoi. Ouais, on n'a pas eu le goût de croissant. Pas mauvais. Et il y a Maradona dans le fond. Benjamin, tu m'as dit quoi il y a 2 minutes? C'est chaud. Et on a... Non mais il roule comme des malades. Tiens, on dit que c'est nous là les gens qui vont aller au souterrain. On lui dit oui, nous on y va. Ben...
Bon, après 20 minutes de trottinette électrique sur des pavés, nous arrivons au Castel San Elmo. Donc c'est parti. Ça va, Benjamin? Non, au bout de ma vie, je suis en sueur. C'est vrai qu'il fait très chaud. C'est vrai qu'il fait très chaud, mais les trottinettes électriques c'était trop bien. Et surtout c'est écologique, électrique. Mais alors les pavés, je sentais plus mes bras. Franchement, vous voyez, je sais pas, à Fitness Park il y a des trucs de Sismo, mais c'était exactement pareil pour moi. Donc prenez les trottinettes électriques et roulez sur des pavés. Donc voilà. Tili. Let's go. Regardez-moi ça. Ah, impressionnant. Je me demandais pourquoi ça collait de fou. Et en fait, c'est les sapins. Non, mais regardez la bagnole. Ah non, mais moi, j'ai ça, je vends ma voiture. Hein. Et le Castel del Castello. Gnocchi pour moi, trop bon. Et carbo pour Benjamin. Spaghetti carbo. Et un apéro spritz, un limoncello spritz. Regardez le feu d'artifice là-bas. Moi ce matin on prend le petit déjeuner dans sa... C'est Maradona. Je sais pas du tout le nom du café mais...
c'est à Basilic. Je sais pas quoi. Oh, gelato. Oh, gelato. Les coups de soleil hier, j'ai acheté cette petite chose trop magnifique. Voilà, c'était en solde. On va faire le musée archéologique de Naples, qui a été construit en 1815. Il a son pied le long de Attends, le gamin. Bon, il est 4h du mat, on part de l'appartement pour aller prendre l'avion. Il fait une chaleur à 4h du mat, c'est un scandale. Mais bon, allez c'est parti. Là-bas, Naples, mais ça craint. À cette heure-là, franchement, ça craint. Mais bon, on va essayer d'aller au tram vivant. Regardez, c'est ça le meilleur glacier d'Italie si vous y allez. Trop bon. Petit lever du soleil. Ouah, le temps de merde à Nantes. Là, j'ai été obligée d'aller en centre-ville pour... j'ai vendu mon batteur et tout. Bon, je vais arrêter la vidéo là. Si, juste petit souvenir de Naples. Petit 1, mettez de la crème solaire partout. J'avais oublié un endroit. Petit 2, étalez bien votre crème solaire. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Donc, voilà, j'ai la trace de mes doigts. C'est trop moche. Déjà ça va parce que plus j'en passe, moins c'est rouge. En fait, moins c'est rouge, plus le côté de mes doigts ça se voit. C'est juste atroce. C'est la honte. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va arrêter cette vidéo là. Bon, je pense qu'elle va être un peu longue avec aussi mon séjour à Naples. Mais c'est comme ça. Et puis c'est tout. Et puis on se dit donc à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Et comme d'habitude, likez, partagez. Et on se dit à la semaine prochaine.